les caractéristiques de la mobilisation efficace de ressources. Chaque forme de mobilisation de ressources a 7 caractéristiques principales. Que ce soit la mobilisation des ressources auprès des particuliers ou des entreprises ou d'autres sources, telles que les gouvernements ou les fondations. La première caractéristique est que la mobilisation des ressources se passe de personne à personne. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit lorsque, par exemple, vous n'êtes pas en contact direct avec la personne ou l'organisation à laquelle vous demandez des fonds. Parfois, la mobilisation des ressources repose entièrement sur le contact écrit, et ensuite, nous pouvons perdre de vue le fait que nous sommes dans une affaire de personne à personne. Il est nécessaire de tisser des relations avec les personnes qui croient en ce que vous allez faire et pensent que vous pouvez le faire. La deuxième caractéristique est que pour réussir dans la mobilisation des ressources, en tant qu'organisation, il est nécessaire d'être engagé et de s'y investir. Ce n'est pas qu'une activité ponctuelle de mobilisation de ressources ne peut pas réussir, mais si vous vous y appuyez d'année en année, vous verrez que vous apprenez au fur et à mesure et que, en construisant votre image publique, les gens vous connaîtront et qu'avec le temps, cela deviendra plus facile. Le fait d'investir dans la mobilisation des ressources rapporte réellement à long terme. La troisième caractéristique est que pour tirer parti des ressources que vous voulez mobiliser, il est nécessaire de prendre certaines mesures d'abord. Vous devez ouvrir les cœurs des gens et convaincre leur esprit. Si vous gagnez leur confiance, l'argent suivra. Étant donné que les gens veulent s'impliquer dans la création d'un monde meilleur, une communauté meilleure et plus forte, il est très important de les toucher sur le plan émotionnel, en plus du fait de les convaincre rationnellement. C'est une grosse erreur de penser que les gens feront des dons uniquement parce qu'ils ont le temps et l'argent. Le quatrième élément est que le contact personnel a toujours l'impact le plus fort. Donc, lorsque vous avez l'occasion de rencontrer les donateurs en personne, cela constitue le lien le plus solide que vous pouvez établir. Cela est plus fort que le fait d'appeler les gens au téléphone, de leur envoyer des emails ou d'être en contact avec eux par d'autres moyens de dialogue. Donc, exploitez les possibilités des rencontres directes si elles existent. La cinquième caractéristique principale de la mobilisation efficace de ressources repose sur la création de liens avec les donateurs. Très souvent, l'accent est mis sur la recherche de nouveaux donateurs et peu d'attention est accordée au maintien et à la mise à niveau des donateurs existants. La mise à niveau veut dire qu'un donateur commence en faisant des dons importants, donne le même montant, régulier, mais de façon plus fréquente, et ou s'engage pour une plus longue période. Cependant, le fait de trouver de nouveaux donateurs demande beaucoup plus d'efforts et de coûts élevés que de garder et de mettre à niveau les donateurs existants. Assurez-vous de tenir les donateurs informés et impliqués en ayant un contact régulier avec eux en ce qui concerne les progrès et l'impact de votre travail. Traitez les donateurs comme des amis et amenez-les à être les partisans de votre organisation pendant longtemps. La sixième caractéristique principale de la mobilisation efficace de ressources est l'obligation de demander. Cela semble très évident, mais ce n'est pas souvent fait de la bonne manière. Il s'agit de demander à la bonne personne, au bon moment, pour la bonne cause et pour le bon montant du soutien. Qu'est-ce que vous attendez d'un donateur potentiel? Comment vous assurer que vous demandez le bon montant? Pas trop élevé, pas trop peu. Si vous ne demandez pas aux gens, ils ne peuvent tout simplement pas vous soutenir. Donc, osez demander. Le dernier point, mais pas le moindre, la mobilisation efficace de ressources est un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas le faire seul. Assurez-vous qu'il y a une équipe au sein de votre organisation qui travaille avec des tâches et des responsabilités claires. Le fait d'impliquer des bénévoles peut être aussi très utile dans la mobilisation des ressources. Et n'oubliez pas de demander au conseil de fournir des contacts et de faire des présentations aux donateurs potentiels.